Avec ces outils Filmora, j'ai pu économiser quasi 5 heures de montage. Si vous n'accordez pas d'importance à ces outils, vous perdrez un temps précieux. Dans cette vidéo, je vous dévoile lesquels et comment les utiliser. C'est parti. Numéro 1, les emojis 3D. Alors cette astuce vous permet de transformer des emojis simples en 2D en emojis animés en 3D. Vous avez simplement à trouver votre emoji préféré sur internet et à la copier. Dans Filmora, cliquez sur l'icône texte et sélectionnez texte 3D rapide. Dans le retour image, mettez en surbrillance le texte qui a été automatiquement créé et collez votre emoji avec CTRL-V. Choisissez maintenant le style qui vous plaît le plus et c'est tout. Votre emoji, et par extension n'importe quoi de textuel que vous aurez collé, sera automatiquement transformé en 3D et vous pourrez l'utiliser sans limite dans vos projets. Vous pourrez ainsi par exemple générer votre propre logo et même lui donner une animation en vous rendant dans l'onglet animation 3D. Plutôt sympa, non ? Numéro 2, localiser une ressource. Alors ça doit vous arriver plutôt souvent d'utiliser une ressource quelconque dans votre projet. Moi personnellement ça m'arrive tout le temps. Mais disons qu'une semaine plus tard, dans un second projet, vous vous souvenez de cette ressource que vous avez déjà utilisée. Par contre, impossible de se rappeler de son nom. Donc du coup, vous n'avez qu'une mission, la retrouver, vous passez un temps fou à scanner toutes les catégories, la plupart du temps, pour rien. Bon, pour éviter ce problème, très simple, faites simplement un clic droit sur la ressource en question, cliquez sur rechercher dans le panneau de ressources, de cette façon vous serez immédiatement emmené dans la catégorie et le sous-menu où se trouve la dite ressource. Vous pouvez rechercher de cette façon effets, autocollants, transitions et même des fichiers audio que vous aurez au préalable déjà utilisés. Numéro 3, édition de sous-titres en groupe. Bon, j'imagine que ça a aussi dû déjà vous arriver de générer des sous-titres animés pour un projet et que ça a aussi dû vous arriver de devoir modifier le modèle graphique des sous-titres pour qu'ils collent plus à vos goûts. Jusque-là, rien d'anormal. Le souci, c'est qu'une fois que vous avez trouvé le style de sous-titres qui vous convient, vous en avez modifié un, il n'y a que celui-là qui a été modifié. Tous les autres ont conservé leur style original. À partir de là, commence la pénible tâche de devoir les modifier un par un. Je vous montre un moyen de ne pas perdre votre santé mentale. En cliquant sur le premier texte que vous avez modifié, rendez-vous dans l'onglet Basique. Ici, vous pourrez modifier la typo, la taille, la couleur du texte. Vous pourrez faire de même pour les mots actifs et les mots-clés. Une fois tout ça fini, appuyez simplement sur Appliquer à tous. De cette façon, le style sera appliqué au reste des textes dynamiques que vous aurez sur votre timeline. Simple comme bonjour. Liker cette vidéo est encore plus simple que bonjour d'ailleurs si vous ne souhaitez pas manquer notre prochaine vidéo de trucs et astuces dans Filmora. Numéro 4, aperçu rapide. Alors pour retrouver une partie spécifique de votre projet, il n'est plus nécessaire de déplacer votre tête de lecture comme un fou dans la timeline. Appuyez simplement sur B et vous remarquerez qu'une ligne verticale en pointillé apparaîtra. Alors en fait, il s'agit d'un outil de visualisation rapide, c'est-à-dire que simplement en bougeant votre souris, sans cliquer sur quoi que ce soit, vous ferez un scan rapide de votre timeline avec le retour image qui changera en conséquence beaucoup plus rapidement. De cette façon, vous passerez beaucoup moins de temps à rechercher un moment spécifique de votre projet. Numéro 5, modifier les diapositives. Alors dépendamment de comment vous glissez un clip dans votre timeline, vous finissez toujours par n'utiliser qu'un morceau de votre clip. Bon, admettons que vous avez finalisé votre clip bien calé entre deux autres plans, mais que pour une raison quelconque, vous souhaitez utiliser un autre moment dans ce même clip. La remplacer peut alors vous faire perdre du temps puisque vous allez devoir la supprimer, la reglisser dans votre timeline, rescanner pour trouver le moment que vous souhaitez utiliser. La solution pour gagner du temps est beaucoup plus simple que ce que vous ne pensez. Dans votre barre des tâches, trouvez l'icône Édition Diapo et cliquez dessus.
Une fenêtre contextuelle s'ouvrira alors, vous permettant de retrouver le morceau que vous souhaitez utiliser, sans avoir à supprimer le clip de votre timeline. Cerise sur le gâteau, vous pourrez jouer directement votre clip dans cette fenêtre et ainsi retrouver exactement le morceau que vous souhaitez utiliser. Et encore plus grosse cerise sur le gâteau, la durée du clip dans votre timeline ne sera pas modifiée et du coup n'occasionnera aucun bug dans votre projet final. Une fois votre morceau retrouvé, cliquez simplement sur remplacer et c'est tout. Plutôt sympa ces astuces pour gagner du temps dans Filmora, non ? Honnêtement, si vous ne connaissez pas ces astuces ou si vous n'avez pas l'habitude de les utiliser, prenez du temps pour vous familiariser avec parce qu'une fois que vous le saurez, vous ne pourrez plus vous en passer. Exactement comme vous ne pourrez plus vous passer des tutos qu'on vous présente sur notre chaîne. Merci pour le like, merci pour l'abonnement. Moi, je vous retrouve pour le prochain tuto et évidemment, restez créatifs.